3 erreurs qui sont souvent inévitables quand tu commences l'entraînement, mais même pour certaines personnes expérimentées. Laïcia, Olivier. Enchanté, bienvenue au podcast. Dans le fond, on est ici pour un nouveau podcast, un nouvel épisode. On est ici chaque semaine. Donc, Laïcia l'a dit, le sujet, 3 erreurs que tu vas faire si tu écoutes pas ça. Donc, reste jusqu'à la fin, c'est super important si tu veux pas faire justement ces 3 erreurs-là. Yes. Fait que première erreur, ça va être de pas prendre ça tellement au sérieux, de pas y donner assez d'importance. Puis, je pense qu'on aime bien utiliser cette méthode-là pour faire comprendre aux gens que tu vas surestimer ce que tu peux faire dans un mois, mais tu vas sous-estimer ce que tu peux faire en un an. Mm-hmm. Ce que je veux dire par là, c'est que le monde, ils se mettent pas des objectifs assez gros sur le long terme, ils donnent pas tant d'importance sur le long terme, puis ils donnent des géants objectifs à faire en un mois. Des fois, c'est comme, je vais perdre 30 livres en 1-2 mois, mais souvent, c'est plus un objectif long terme que tu as besoin, et après le décortiquer. Puis le monde, ça arrive tellement souvent, même quand il y a des gens qui me parlent en évaluation initiale, qui surestiment beaucoup ce qu'ils peuvent faire en un mois. 100%. Puis tu sais, ce que j'ajouterais avec ça, c'est qu'on veut tout de suite. La société est rendue vraiment comme ça, puis que ce soit avec n'importe quoi. Tout est rendu facile d'accès comme immédiatement. Mais une transformation physique, ça se fait pas comme ça. Tu peux pas payer pour te faire livrer une transformation physique, tandis que tu peux faire payer pour te faire livrer un Uber Eats, puis manger. Puis la seule chose que j'aurai à faire, c'est que je me lève, je rouvre la porte, je suis même pas obligé de dire merci, genre. Comme... Ouais. Je dis pas que c'est bon ou que c'est mauvais, c'est juste que la société rend les choses vraiment faciles, notre quotidien. Puis il y a du bon dans tout ça. Mais ça reste qu'il y a certaines choses, comme une transformation physique, que tu peux pas espérer juste y arriver comme ça. Ça prend plus de temps, puis quand tu te mets un max d'objectifs dans un mois, ben tu finis par te décourager parce que tu y arrives pas. Puis c'est la réalité. Tu peux pas tout faire en un mois. Par contre, comme on l'a dit, puis ça c'est une phrase importante, surestime ce qu'on peut faire en un mois, sous-estime ce qu'on peut faire en un an, en 10 ans. Comme, c'est fou les changements que tu vas pouvoir avoir, autant sur ta shape que sur ton mental, que dans ton travail aussi. Si tu prends des habitudes aujourd'hui et que tu les fais pas juste sur un mois, mais sur un an, sur 5 ans, sur 10 ans, comme ça va être un vrai game changer pour ta vie au complet. Là. Puis souvent, ce qui arrive justement, comme tu en as parlé par rapport au Uber Eats, c'est un bon exemple. La société rend tout tellement facile, tellement rapide d'accès que attendre pendant un an pour avoir une belle transfo, c'est trop long. Tu veux l'avoir en un mois le plus rapidement possible. Puis, tu sais, on en voit du monde qui sont prêts à payer vraiment très très cher un coach pour un mois parce qu'il veut sa transfo en un mois. Mais je veux dire, comme le coach, il a beau être le meilleur coach du monde, si t'as 100 livres à perdre en un mois, ça se fait pas. Comme, ouais, puis c'est parce ça que... se fait pas en étant en santé, mettons, là, comme ouais. ça se fait avec des manières vraiment pas tant À un cool. certain niveau, tu sais, c'est possible, oui, d'atteindre des très bons objectifs rapidement. Par contre, la réalité, c'est que très, très peu de gens vont être capables de maintenir ça sur le long terme. Parce que c'est tellement drastique que tu voudras pas faire ça pour le reste de ta vie. Là. Comme si t'es pas capable de faire ce que tu fais pendant plus d'un mois, ben tu vas revenir à ton départ, à ta place initiale. Fait il y a quand même ça aussi à faire attention parce que t'as beau tout faire pendant un mois, mais si après t'arrêtes parce que finalement t'aimais pas ça ou c'était trop difficile, ben tu fais un pas devant pour faire un pas en arrière, c'est comme tu restes à la même place, c'est pas mieux. 100%. Deuxième point, ça va être de remettre à plus tard. C'est souvent une erreur que, en fait, mettons, pour vous donner un exemple, là, je déteste les résolutions de nouvelle année. Oui, c'est bien de faire comme un objectif pour 2023, j'aimerais ça comme réussir à faire ça, acquérir ça, etc. Mais une résolution, je vais me mettre en forme en 2023. Je vais peut-être changer de job, whatever. Comme, c'est tellement vague, c'est tellement pas précis, c'est sûr à 100% que tu le feras pas. J'ai vu une statistique par rapport aux résolutions. Je pense que 95% des gens qui prennent des résolutions ne les atteignent pas. Puis l'autre statistique, c'était genre quelque chose comme 87 ou 83% des gens qui prennent une résolution, mettons
on dit en 2020, ben en 2025, ils l'auront pas atteint encore en 5 ans. Parce que c'est une résolution, c'est vague, c'est pas un objectif, c'est pas quelque chose qu'ils veulent concrétiser, c'est plus une idée dans le vague, je le remets à plus tard, en 2023. C'est tellement vague en 2023. Comme, je vais me remettre en forme en 2023. C'est quoi être en forme en 2023? Est-ce que c'est perdre une livre le 31 décembre 2023? Ou c'est commencer à faire les affaires bien en janvier 2023 parce que whatever, t'as décidé que c'était en 2023 pour je sais pas quelle raison. 100%. Puis tu sais, là, on parle aussi un peu de comment établir un objectif. Parce que souvent, quand tu te mets des résolutions, c'est rarement sous le concept des objectifs SMART. Donc, spécifiques, mesurables, atteignables, temporels et réalistes. Donc, puis ça, c'est un très bon concept. Si vous ne savez pas de quoi qu'on parle dans les objectifs SMART, tu sais, je vous invite à juste nous écrire, puis on va vous envoyer le document. Puis on peut vous coacher sur comment créer un bon objectif parce que c'est vraiment un game changer. Puis remettre à plus tard, tu sais, ça n'a jamais été une très bonne idée, là. Surtout si on parle d'une transformation physique. Si on parle, exemple, De se remettre en santé. c'est ça, de te remettre en santé. Comme d'attendre plus tard, en quelles circonstances est-ce que ça a été bénéfique? Genre, je pense pas qu'il y a bien du monde qui vont dire que Ouais. d'avoir attendu, ça a changé complètement leur vie, puis que, finalement, là, ils sont en santé, tu sais. J'ai attendu, tu sais, j'ai juste commencé l'entraînement dans 3 ans après. Ouais. Comme, faut juste que tu commences maintenant si tu veux arriver à un résultat qui va être positif un jour, là. Ouais. C'est tout. Puis, tu sais, mettons, si on met ça gros, qu'est-ce que ça te coûte de pas commencer aujourd'hui? Ça te coûte peut-être que tu vas attraper une maladie, ta santé sera pas bonne, puis tu vas être sur le cul pendant un mois. Peut-être que ça va faire en sorte que le fait d'être sur le cul pendant un mois, il y a quelqu'un qui va prendre ton poste à ta job parce que t'as pas pu rentrer. Qu'est-ce que ça te coûte de pas prendre cette santé-là en charge maintenant? Exact. Ça te coûte l'atteinte de tes objectifs, tu n'y arriveras pas. Ça te coûte aussi comme la confiance en toi qui est plus basse parce que tu respectes pas tes engagements que tu veux prendre avec toi-même. Comme il y a beaucoup de choses qui, sans nécessairement te taper sur la tête avec ça, mais prends une réalisation que comme c'est important que tu commences maintenant, là. 100%, puis tu sais, on entend tout du monde dire « je vais commencer lundi. Ben, tu sais, je vais attendre d'aller faire mon épicerie dimanche soir. Je vais faire mes repas. Je vais commencer lundi. Je vais aller m'inscrire au gym lundi. » Non. Ça, c'est une phrase de gens qui gagnent pas dans la vie. Ça, c'est une phrase de gens qui vont jamais passer à l'action. Ça, c'est une phrase de gens qui remettent tout le temps plus tard puis qui finissent jamais les projets qu'ils se disent qu'ils vont faire, qui tiennent pas leurs paroles. Quand tu as une idée, quand tu te dis là, c'est temps, faut que je me remette en shape, fais une petite action au moment où tu y penses. Même si c'est 11h le soir, là, préparer un lunch pour demain, ça se fait. Ouais. Décider d'aller prendre une petite marche de 5 minutes dehors, ça se fait. Claquer 20 push-ups. Ça se fait. Te prendre un abonnement au gym, maintenant ça se fait en ligne. Hein? Fait que lâche-moi ton lundi, je vais y aller. Là. On sait très bien que tu vas pas le faire si tu dis ça. Mettons, là, on a un jeudi soir à 23h27, puis t'es comme, OK, là, faut que je me remette en shape. Prends-toi un abonnement au gym, parce que sinon, quand tu vas arriver à lundi, tu vas avoir perdu ton momentum, tu le feras pas. Va te préparer un lunch pour demain, ça va être fait. Ouais. Comme ça, tu n'auras pas le choix de continuer dans ton momentum, puis ça va juste enclencher un cercle vertueux vers l'objectif que tu veux atteindre, puis ça va t'éviter de comme tout abandonner parce que tu vas avoir plus le temps de devenir rationnel, tu vas être comme je suis pas tendance finalement, si c'est ça. Fais juste le faire quand tu y penses. Pour vrai, fais ça dans tous les aspects de ta vie puis ça va tout changer, honnêtement. Certainement, puis dans l'action, tu sais, quand tu prends des actions, ta confiance en toi augmente parce que c'est des wins que tu accumules à chaque fois, puis t'es fier de ce que tu fais, donc tu deviens juste meilleur après ça. 100%. Puis dernière erreur, qu'il y en ait une, mais je trouve que c'est la moins pire de la gang parce qu'au moins tu fais de quoi, c'est essayer de faire tout seul. Mm-hmm. Ce que ça veut dire par là, c'est essayer de faire tes plans tout seul, essayer de faire tes plans d'entraînement tout seul, ton alimentation, essayer des trucs. Oui, au début, tu vas avoir des résultats. C'est très bien, tu fais quelque chose. Mais c'est que il y a tellement de désinformation partout sur Internet, il y a tellement de gourous qui vont vendre des affaires qui n'ont pas rapport, là, comme
il y a du monde qui promouvoit de manger du cœur de bœuf cru, là. Fait que, tu sais, il y a des affaires qui n'ont aucun sens sur Internet, puis souvent, quand on commence, on cherche de l'information, puis malheureusement, on ne sait pas où la chercher, la bonne information, puis c'est tellement normal. Mais c'est pour ça que je le marque dans les erreurs, c'est que quand tu n'as pas les connaissances, tu as deux choix. Acquérir les connaissances ou payer quelqu'un qui a ces connaissances-là. Ce que ça va faire, c'est que ça va te sauver 5 ans, probablement, peut-être même plus, d'erreurs. Mettons, je sais pas toi, quand j'ai commencé à m'entraîner, je faisais tout seul, puis je me suis tellement plantée souvent, là. Ah ouais, puis c'est la même histoire pour moi. J'ai commencé toute seule. Ok, oui, j'ai eu des petits gains, mais c'est les gains du débutant, là. Après ça, c'est quand j'ai rencontré mon premier plateau, puis j'ai été pogné là-dessus pendant 6 mois. C'est là que j'ai dit, oh, ok, comme j'aurais pu sauver du temps à ce moment-là. Ce que je faisais, c'est que je cherchais de l'information sur Internet, puis comme Laïcia l'a dit, c'est que c'est tellement contradictoire. Je pouvais essayer une technique comme une semaine, puis la semaine d'après, je faisais une technique qui était complètement différente. Puis comme, il y avait juste pas de sens à mettre ça ensemble, là. Puis au niveau de l'alimentation, tu sais, je t'en parle même pas, mais comme, c'est fou, là. J'ai eu des problèmes avec mon alimentation longtemps, puis moi, c'était surtout au niveau des suppléments, tu sais. Je misais tout sur les suppléments. Je voulais gagner de la masse musculaire, fait que j'ai tout essayé, ok? Je prenais des mass gainers, je prenais tout ce qu'il fallait. Je prenais des pré-workouts avant de m'entraîner, comme... Je prenais des Testo Jack, genre Testo Boost, à 18 ans, comme. Est-ce que tu as réellement besoin d'un booster de testostérone à 18 ans? Non. Mais c'est écrit sur Internet. Ah, aide à gagner de la masse musculaire, à être plus fort, comme. Mais t'as pas besoin de ça. T'es comme dans ton pic où tes Tes hormones sont déjà, c'est ça, exactement, comme. T'as pas besoin d'un booster de testo à 18 ans, là. Non, puis pas plus à 25 ans, là, dans le sens où, à part si t'as peut-être des problèmes ou quoi que ce soit, honnêtement, à la place d'investir 80$ dans un pot de test booster à chaque mois, parce que c'est 34 par pot, ben, investis un petit peu plus que 80 par mois dans un bon coach, puis pour vrai, là, on a peut-être l'air de prêcher pour notre paroisse, là, mais comme, ça, même, c'est un no-brainer, comme ça, c'est même pas comparable les résultats que tu vas avoir un avec l'autre. Puis en disant ça, c'est juste d'aller chercher le professionnel qu'il te faut, puis qui te comprend bien, puis que vous avez un bon fit ensemble. T'sais. Ouais, si c'est un prof de yoga, c'est un prof de yoga, là. T'as une équipe d'entraîneurs, mais comme il y en a vraiment beaucoup d'autres des équipes d'entraîneurs, puis il y a plein d'autres professionnels qui peuvent t'aider dans la discipline que tu veux travailler. Fait que 100%. C'est important d'aller chercher de l'aide. Puis il n'y a pas de game d'ego dans tout ça, là. Si tu connais pas les connaissances, quelqu'un pourrait t'les apprendre, comme ça fait pas de toi quelqu'un de moins bon, puis tu devrais pas aller demander de l'aide, comme au contraire, tu devrais juste aller demander de l'aide, puis écouter, justement, puis appliquer les conseils. Mais par contre, fais attention de choisir le bon professionnel. Parce que c'est comme sur Internet, comme tu vas en trouver de l'information, puis tu vas en trouver des coachs puis des professionnels de toutes sortes. Ouais. Mais comme on a fait un podcast. C'est la vie comme ça. On a fait un podcast par rapport à comment trouver un bon entraîneur. Fait que si vous voulez aller le voir, allez voir ça. Ça va être tout pour nos 3 points. Merci de votre écoute, puis on se retrouve dans un prochain podcast. Ciao.